Hein, Christophe? Maman? Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hein? Maman, mais qui est-il? Comment est-ce que tu peux mettre encore tes sales pieds dans ma maison, Christophe? Après ce que ta mère et toi m'avaient fait subir. Calme-toi, Maman. Hein, Christophe? Tu Maman. oses remettre les pieds Calme-toi. chez moi? Qu'est-ce qu'il a fait, maman? Dis-moi, Christophe. N'ai-je pas assez souffert? Non, maman, s'il te plaît. Maman, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Chiwendo, lâche le bâton. S'il te plaît, maman, toi, essaie rentre de chez te toi. calmer. S'il te plaît. Non. Mon père, vous devez partir. Maman, Je ne veux plus te voir, pas après ce que ta sorcière ok. de mère et toi m'avez fait. Ok, attends. Je veux vraiment Non, savoir maman, ce qui s'est attends, passé, s'il te maman. plaît. Où est Maman, Henri? vous devez partir, mon père. Allez-vous-en, s'il vous Tu plaît. veux le savoir? Va-t'en de chez moi, je ne veux plus te voir. Je vous en supplie, mon père. Allez-vous-en maintenant, s'il vous plaît, avant que... Partez Où est d'ici. Angouli? Non, maman, non. Christophe, Ne faites pas va-t'en ça, de s'il chez te moi, plaît. tu n'as pas Allez-vous-en, mon bienvenue. père. Allez-vous-en, vous attendez quoi? Ne reviendrai plus jamais. Dégage. Je ne veux plus te voir. Christophe, ta mère et toi, vous étiez Maman, démons. s'il te plaît, essaie Ne de te reviens calmer plus chez votre moi. sang, je t'en supplie. Christophe, ta Pense un peu mère, à ton Viviane état et de toi, santé, maman. vous êtes méchants. Mon Dieu, je ne C'est veux plus bon, maman. jamais vous voir. C'est Ta bon. sorcière de mère et toi dans ma cour. Comment tu te sens maintenant, dis-moi? Je vais bien. Ne t'en fais pas, Chiwendo. Je sais que tu te poses des questions. Ah, bien sûr que je me pose des questions. D'accord. Je veux savoir qui est cette Angouli. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais parlé d'elle? Qui est-elle? Mon amie Viviane. Oh, c'est toi? Bonsoir. Bonsoir, ma sœur, comment tu vas? Je vais bien. En fait, je partais de ce pas te voir chez toi, ma sœur. Tes enfants sont à la maison? Oui, mes enfants sont à la maison. D'ailleurs, mes beaux-parents n'arrêtent pas de féliciter mon fils Christophe. Voilà. Si c'est le cas, vaut mieux qu'on en parle. Viviane, s'il te plaît. Ma chérie, je ne veux pas que quelqu'un apprenne ce que je m'apprête à te dire en ce moment. J'espère que personne n'est mort dans le village. Angouli est enceinte. Angouli? Cette espèce de bouffonne? C'est pour cela que je suis venue te voir. On aurait bien pu éviter cela, mais nous avons échoué. Comment ça, nous? Hein? J'ai dit nous parce que c'est Christophe qui est l'auteur de la grossesse. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Mon fils Christophe? C'est impossible! Comment ça, c'est impossible, Viviane? N'oublie pas que les deux sortaient ensemble. Alors pourquoi c'est Tu la impossible? fermes, espèce de folle! Tu la fermes! Aujourd'hui, je sais que tu n'es pas du tout mon ami. Donc, tu es jalouse de moi? Parce que tu sais que mon fils doit rentrer au séminaire pour poursuivre ses études. Toi et ta bonne arrière de fille, vous voulez manigancer un faux complot pour qu'il ne puisse pas y aller? Vous ne pourrez jamais réussir cette sale mission. Viviane, c'est quoi ton problème au juste? C'est ma fille Angouli que tu traites de cette manière? Oh. Elle n'est pas une bonne à rien. Je dis encore qu'elle ne sert vraiment à rien. Si c'est faux, alors comment une fille de son âge, qui vit encore chez ses parents et qui est encore mineure, peut tomber enceinte? C'est une abomination. Viviane, c'est pour ça que je suis venue te voir. Afin qu'on puisse trouver une solution ensemble. Tu peux trouver la solution toute seule. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Mon fils Christophe n'est pas du tout responsable de la grossesse précoce de ta fille. Si jamais tu insistes, je vais m'assurer de vous détruire, toi et ta descendance entière. Viviane. Fais pas attention. Crois-moi, je vais engager des jeunes délinquants et tout ce qu'ils auront à faire, c'est de coucher avec elle de gré ou de force. Et c'est fini. Sa réputation sera fichue. Viviane, pourquoi est-ce que tu me menaces? C'est pas moi qui te menace. Donc c'est parce que mon fils Christophe s'est lié d'amitié avec ta fille qui a des mœurs légères que tu veux faire de lui l'auteur de la grossesse précoce de ta fille. Tu vas devoir d'abord me passer sur le corps. Viviane, nous sommes des amis de longue date et on connaît toutes deux la vérité. Alors pourquoi tu agis de cette manière? Je te préviens. Je te préviens.
Tu sais de quoi je suis capable. Hey! Les gens changent du jour au lendemain. Viviane! Ah! Viviane, je croyais que tu étais mon amie. Pas de problème. Je retourne chez moi alors. Viviane. On ne finira jamais de connaître les gens. Chimle chimleo, Jehovah chimimela, oti were boria di mo, agama turugi mama ewo. Chimle chimleo, Jehovah chimimela, oti were boria di mo, agama turugi mama. Chimle chimleo, Jehovah. Maman, est-ce que c'est vrai que Christophe est parti? Il a laissé un message pour toi. Oh, Dieu merci. C'est quoi le message? Il m'a chargé de te dire que cette grossesse que tu portes, ce n'est pas lui le responsable. Et qu'il a juste profité de toi. Il n'était pas le seul. Ils étaient plusieurs mecs à le faire. Fils ne peut jamais dire une chose pareille. Donc, tu veux insinuer que je suis en train de mentir? Tu ne me crois pas, c'est ça? Enfin bref. Tu dois beaucoup réfléchir afin de trouver le véritable auteur. Parce que si jamais tu oses dire que c'est mon fils qui t'a mise enceinte, sache que je monterai tout le monde dans ce village contre toi. Ce n'est pas vrai. Tu la fermes. Allez, va-t'en. Va-t'en vite d'ici et ne reviens plus jamais. Si tu répètes que c'est mon garçon qui est l'auteur de ta grossesse, je vais te détruire. Allez, va-t'en, maintenant. C'est un mensonge. Hein? Allez, dégage. Chimle chimle, Jehovah chimimela, oti were boria di mo, agama turugi mama. Chimle chimle, Jehovah chimimela, oti were boria di mo. Tu veux coller une grossesse à mon fils pour gâcher sa vocation. Espèce d'insensé. Tu ne réussiras pas du tout. Ça n'arrivera jamais. Quoi? Mais je remercie mon défunt mari. Bien qu'il était très malade et sur le point de mourir, il a bien voulu apporter son aide en faisant tout son possible afin de sauver Angouli. Ok. Donc, qu'en est-il de l'enfant? Est-ce que l'enfant a survécu? Oui. Cet enfant n'est pas décédé. Mais à l'époque, la vie au village n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. C'était un véritable tabou qu'une jeune fille tombe enceinte sans être mariée. Et tiens-toi bien, la sorcière de mère de Christophe voulait coûte que coûte faire du mal à l'enfant qui venait de naître. D'ailleurs, je savais que ma fille ne pouvait pas du tout leur résister. Alors nous avons passé un accord. Quel accord? On a envoyé Angouli chez ma mère pour qu'elle soit cachée. Et on a dû dire à tous les habitants du village qu'elle était portée disparue. C'est ainsi qu'on avait procédé. Ensuite? Comme je le disais, mon mari était gravement malade. Mais parfois, il arrivait à sortir pour se promener un peu et discuter avec quelques proches. Donc un beau jour, il a eu à dire à ceux qui étaient proches de lui qu'il a utilisé sa dernière énergie pour mettre sa femme enceinte. Et qu'il voulait me laisser avec une personne qui prendra soin de moi dans ma vieillesse, donc il a dû faire croire à tout le monde que j'étais tombée enceinte. Non. Non, maman. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. En fait, j'essaie de faire une analyse afin de mieux comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu veux insinuer qu'Angouli
Angouli est ma mère. Ma mère biologique. Et que Père Christophe, notre révérend père, est mon père biologique. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Shiwendu, sache qu'on avait agi ainsi, juste pour protéger Angouli. Mais malheureusement, elle est décédée. Elle est morte de chagrin. La sage-femme a dit que ses forces l'ont lâchée. Si c'était aujourd'hui, on aurait pu lui faire une césarienne simplement. Et elle aurait survécu. Maman, ça signifie que toute ma vie... Est-ce à dire que toutes les 27 bonnes années de ma vie, tout ce que je savais de moi-même n'était pas vrai? C'est tout ce que tu es en train de me dire? Non, Shiwendu. Comment as-tu pu? Tu es pourtant tout ce que j'ai. Tu es ma grand-mère et tu m'as caché toute la vérité. Comme je te l'ai dit, Shiwendu, si jamais je l'avais dit à quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas pu supporter la réalité. Ta croissance aurait pu être compromise. Maman, tu m'as menti. Non, ce n'était pas du tout un mensonge. J'ai fait tout cela pour vous protéger, toi et Angouli, ma fille. Avec autant de mensonges? Tout ce que j'ai eu à faire, Shiwendu, c'était pour ton bien. Maman, Maman, tu m'as menti. Non, Shiwendu, écoute, Si, je maman. suis vraiment désolée. Shiwendu, s'il te plaît. Je l'ai fait pour une bonne raison. Donc Père Christophe est mon père biologique. Que la paix soit sur toi. Comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne savais rien du tout. Allez-vous-en. Écoute, ma mère ne m'avait rien dit. Elle m'a forcé à partir sans même dire au revoir. En plus, il était difficile de communiquer. On n'avait pas encore de téléphone. C'est quoi ce gros mensonge? Allez-vous-en d'ici et vite. Laissez-moi tranquille. S'il te plaît, écoute-moi d'abord, je t'en prie. J'ai toujours demandé les nouvelles d'Angouli à ma mère presque tout le temps. Mais elle me disait qu'elle s'était déjà mariée. Et moi, étant prêtre, je n'avais plus le droit d'avoir un lien avec une femme mariée. Ça m'était interdit. Elle n'est plus de ce monde. Vous pouvez rentrer chez vous. Sache que je l'aimais de tout mon cœur. Si j'avais été au courant qu'elle était enceinte, je ne serais pas parti. Que faire exactement avec cette information que vous me donnez que maintenant? Est-ce que vous pouvez me le dire? Vous connaissez mon âge? Avez-vous la moindre idée? Actuellement, j'ai 27 ans. 10 et 10, ça fait au moins 2 décennies. Je suis devenu docteur en sciences de la santé. Pensez-vous que j'ai besoin de votre reconnaissance pour m'accepter comme votre fille? Quoi? Tu es ma fille? Vous êtes venu pour ça? Pour confirmation? Vrai ou faux? Non. Non, en fait, je suis venu dire à maman que j'aimais tellement Angouli que je ne pouvais pas lui faire une telle chose. Donc tu... Vous l'aimiez? Pourtant, vous êtes parti. Si vous l'aimiez vraiment,
Pourquoi vous êtes parti? C'est vrai que tu es en colère. Je ne suis pas sûre et certaine qu'actuellement vous avez vraiment idée de ce que je ressens, mon père. Vous l'ignorez royalement. Vous voulez que je vous explique? Que j'explique ce que je ressens actuellement en apprenant que les personnes que je considérais comme mes parents ne sont en fait pas mes parents biologiques. Et que la femme qui s'emploie de toute sa force à salir mon image et ruiner ma carrière est censée être ma grand-mère paternelle. Oh, j'avais oublié cette partie. Vous êtes en fait mon père. Mais vous voilà. Vous voilà habillé en soutane. Un accoutrement de prêche. S'il te plaît. Comment voulez-vous que je Ma fille, l'explique? ce n'est pas de ma Comment faute. voulez-vous que je me sente? Dégagez. Vite. Allez-vous-en. Je ne veux pas faire quelque chose que je pourrais regretter. Allez-vous-en. Essaie de m'écouter d'abord. S'il vous plaît, ne me poussez pas à bout. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous enseignez la parole de Dieu. Mais vous avez abandonné votre unique enfant. Sous prétexte que vous servez Dieu. Allez-vous-en maintenant. Je ne veux pas avoir de regrets plus tard. Il Allez-vous-en. faut que tu écoutes d'abord ce que Je je ne veux rien entendre. Allez, dégagez. Allez-vous-en d'ici. Vous avez vu ce que vous avez fait. Vous m'avez causé du tort. Alors au grand jamais. Ma fille, je t'en prie. Ne m'appelez plus jamais votre fille. C'est parce que je respecte Dieu et cette soutane que vous portez. Dégagez avant que je ne m'énerve. Je suis très sérieuse. Je ne veux pas vous blesser. Je ne veux pas faire la même chose. Je ne veux pas faire ce que vous m'avez fait. Je ne veux pas. Allez-vous-en d'ici. Dépêchez-vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en tout de suite. Je ne veux rien entendre. Dites à vos supérieurs que vous ne méritez pas cette soutane. Cette tenue blanche que vous portez. Vous ne vivrez rien d'autre que l'enfer chaque jour de votre vie. Lorsque vous ouvrirez la Bible, vous serez tourmenté par votre passé. Dégagez maintenant. Je ne vais pas me répéter. Allez-vous. J'ai réussi. J'ai survécu sans vous. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Dégagez d'ici. Vous ne me méritez pas. J'ai une de... Révérend, Christophe est ton père biologique. Oui. Comment? Père Christophe est bien ton père. Comment? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien du tout. Je n'en ai aucune idée. Ça veut dire qu'il me déteste. Il me déteste tellement. C'est bon. Ok. Calme-toi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cette histoire. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un film. Je n'en reviens pas. Désolé. Désolé. Ça va, calme-toi maintenant. C'est bon. Tu veux dire que Père Christophe est son père biologique? C'est la vérité, maman. Celle qui l'a élevé est sa grand-mère, au lieu de sa mère. Sa mère s'appelle Ongouli. La dernière fille de la famille, elle est décédée. Comment cela peut-il être possible? Et personne dans le village n'a jamais soupçonné ça. C'est incroyable, maman. Hé!
Donc ils ont pu garder ce secret de famille pendant toutes ces années. Ils seraient capables de tuer une personne et de l'enterrer sans que personne ne le sache. Ça, je t'assure. Et le truc, c'est que... elle vient de l'apprendre. Elle ignorait tout. Bonté divine. Elle doit être dévastée. Non mais quel genre de mère peut cacher un tel secret à sa fille? Père Christophe. Et son père. Sérieux. Je n'en reviens pas. Alors, c'est la pure vérité quand tu me dis que le père Christophe est ton père biologique. Oui. C'est l'histoire de ma vie. Écoute, Shiwandu, ne sois pas dévasté, ok? Ça va aller. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que je m'en remettrai un jour. Ma propre famille m'a caché la vérité. Mes parents m'ont caché la vérité depuis des années. Comment est-ce possible? Après, c'est compréhensible. C'est vrai qu'elle cherchait à me protéger pour ne pas que je sache la vérité crue. Mais ce mensonge ne devrait pas persister pendant 27 ans. C'est quand même trop. J'apprécie grand-mère parce qu'elle n'a aucun ressentiment contre moi. J'apprécie son amour. Cependant, je me demande si cet amour qu'elle m'a témoigné jusqu'à maintenant, est-ce que c'était vraiment pour sa propre fille ou pour moi? Franchement, je culpabilise en doutant de son amour. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti. Voyons, tu n'as pas du tout à culpabiliser pour ce qui s'est passé. C'est normal que tu te sentes ainsi. Tu es un être humain, après tout. Shiwandu, il faut que tu te ressaisisses. Sois forte pour moi. Sois forte pour ta mère. Elle m'a menti. Ok, il faut vraiment que tu essaies de te ressaisir. Elle m'a menti. Et je peux t'assurer que tout ira pour le mieux. Tu vas réussir à t'en remettre, Shiwandu. Elle m'a menti. C'est bon. Elle m'a menti. Et je veux que tu saches que si jamais tu as besoin de quelqu'un pour discuter, je serai toujours disponible pour toi. Chi, arrête de pleurer. Viens là. Viens. Ça ira. Où est-elle? Bonjour, madame. Je n'ai pas besoin de vos salutations. Où est Shiwandu, la docteure? Elle n'est pas encore arrivée. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez patienter quelques minutes? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, Shiwandu. Pourquoi tu as décidé de me traiter de cette manière? Je suis ta grand-mère. Et mon fils Christophe est ton père biologique. Veux-tu laisser ton propre père mourir? Ah. Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Une infirmière vous recevra, après quoi je pourrai vous examiner, compris? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? J'ai dit que ton père est en train de mourir et tu veux le regarder mourir? Est-ce que tu es sadique? Hein? C'est vrai que je t'ai blessé par le passé, mais ça c'est le passé. Maintenant c'est le présent. Je te demande pardon. Peux-tu m'aider à sauver la vie de mon fils? Ne le laisse pas mourir de cette façon, je t'en supplie. Madame, permettez qu'on en discute au bureau, s'il vous plaît. Non. On n'ira pas au bureau. Je veux qu'on en discute ici.
Ça ne me gêne pas de me mettre à genoux si tu veux. Je le ferai tout de suite. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé à l'époque. Mais maintenant, le problème est résolu. Pardon, je veux que tu sauves mon fils. Je m'agenouille devant toi. Sauve mon enfant. S'il te plaît. Madame, lâchez ma main. Je dois aller à mon bureau, s'il vous plaît. Tu ne peux pas laisser ton père Vous êtes mourir. en train de semer le trouble dans un hôpital public, madame. Je ne lâcherai pas ta main. Udoka, Non, mon fils ne peut occupe-toi pas d'elle. mourir de cette façon. Non. Madame, Non. venez dans mon bureau pour qu'on en discute tranquillement. Venez. Je n'irai nulle part. Je préfère qu'on en discute ici et maintenant. Il faut qu'elle sauve mon enfant. Je ne bougerai pas de cet endroit si vous n'acceptez pas de sauver mon fils. Je vous en supplie, faites quelque chose pour sauver mon enfant. Mon fils ne mourra pas. Il faut que tu sauves mon fils. C'est ton père. Tu es la seule personne qui peut le sauver. Reviens. Hey. Les articles sont devenus vraiment chers. Vous savez, Je le ne bol sais de pas Gary pourquoi. qui était vendu autrefois à 50 naira est passé à 200 naira. Je vous assure, sans compter le prix de l'huile de palme, les filles, c'est devenu 4 fois plus cher aujourd'hui. On ne peut plus rien acheter dans ce village. Franchement, Que le c'est pas bon Dieu possible. nous vienne en On ne aide. pourra plus se nourrir. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Comment Shiwendu peut-elle dire ça à sa grand-mère? C'est une abomination. Elle préfère la mort de son père. Elle est sans scrupules. Vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous savez ce que cette femme fait au juste? Elle monte les gens du village contre Dr Shiwendu pour la forcer à donner son foie pour sauver Père Christophe. Pourquoi elle refuse de sauver son père? D'ailleurs, c'est son vrai père. Si tu étais à sa place, est-ce que tu le ferais? C'est plutôt elle qui l'avait renié à l'époque, n'est-ce pas? Savez-vous qu'elle demande à la direction de renvoyer Dr Shiwendu? Quoi? La renvoyer? Oui. Mais c'est elle la meilleure docteure parmi eux. À vrai dire, Nefada a toujours su que Dr Shiwendu était sa petite fille. C'est pour ça qu'elle a agi ainsi. Et maintenant que son fils adoré a un problème de foie, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on le soigne, même s'il faut qu'elle détruise la réputation du pauvre Dr Shiwendu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Cette femme est une véritable manipulatrice. Mais c'est son vrai père. Elle a le devoir de l'aider. Ce qu'elle fait est méchant. Mama Chinelo, ferme ta bouche. Comment est-ce que tu peux la traiter d'agent des ténèbres? Tu sembles oublier qu'elle t'a aidé un jour, ou un membre de ta famille. C'est une bonne personne, elle aide tout le monde. Attends, à propos de ça, Nefada aussi. Elle a aidé beaucoup de personnes dans cette communauté. D'ailleurs, dites-moi pourquoi elle lui a demandé de s'en aller. C'est une personne âgée. En plus, c'est sa grand-mère paternelle. Et alors? C'est lorsque son fils a des problèmes qu'elle se rappelle qu'elle a une petite fille quelque part. C'est pas normal. En tout cas, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à notre révérend père, Christophe. Et alors? Est-ce que sa vie est plus importante que celle de Dr Shiwendu? Ah, s'il te plaît. Ah, mon fils. Comment ça va? Maman, est-ce que tu veux salir l'image de Shiwendu? Tout le monde sait que tu ne t'humilierais jamais devant personne. Pourquoi on raconte que Shiwendu t'a mise à genoux? Dis-moi. Très bien. Actuellement, les gens du village s'en prennent à elle. Donc, elle n'aura pas d'autre choix que de te donner son foie. Maman, dis-moi qu'est-ce que tu gagnes en faisant une telle chose? C'est ta santé qui m'importe le plus. Tu es son père, et elle te doit tout ce qu'elle a. Elle ne me doit rien du tout. Tu te trompes. Je me suis renseigné sur elle, et on m'a dit qu'elle est vraiment formidable. Les gens l'apprécient. Pourquoi tu veux nuire à sa réputation pour tes intérêts personnels? Dis-moi. Sache que je fais tout cela pour te sauver la vie. Même si elle refuse aujourd'hui de t'aider, d'autres personnes dans le village te feront ce don. Je comprends pourquoi les gens refusent tous. Tu manipules les gens pour tes propres intérêts. C'est pas ta faute. Moi, je fais tout cela pour te sauver la vie. Mais tu préfères dire des choses insensées. Sache que je ne t'écouterai pas. En ce qui me concerne, je continuerai à faire mon boulot. Et je m'assurerai d'atteindre mon but. Je ne l'accepterai pas. Tu n'as pas le choix. Si, j'ai le choix, maman. J'ai tout à fait le choix. Que les choses soient claires pour toi. Que ce soit Shiwendu ou une autre personne qui habite dans ce village, je n'accepterai jamais. J'espère que je me suis fait comprendre. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es devenu fou? Maman, écoute.
Au lieu de te repentir sincèrement de toutes les atrocités que tu as commises, tu es en train de faire plus que ça pour aggraver la situation et tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences? Je ne reviens pas. Non. Je ne suis pas de cet avis. Que les choses soient bien claires. Je n'accepterai pas ce genre de choses. Je préfère mourir que de faire cela. Tu as perdu la tête. J'essaie vraiment de te sauver la vie. J'essaie de lui sauver la vie et lui, il passe le clair de son temps à m'insulter. Ok. Ce n'est pas de ta faute. Louis salut, je t'ai appelé, mais tu n'as pas pris mon appel. C'est parce que j'étais occupé. Oh, vraiment? Oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu es bizarre? Est-ce que tout va bien? Tout va à merveille, alors tu n'as pas à être inquiète. Ok. En fait, je suis venue te demander quand est-ce que tu viendras avec tes parents pour payer la dot parce que j'ai besoin de cette information pour la transmettre. Ça ne sera pas possible. Tu trouves normal de parler de mariage quand on sait qu'il y a eu un scandale? Scandale? De quel scandale parles-tu, maman? Les informations qu'on avait sur toi n'étaient pas vraies. Maman, en quoi cela affecte ma personne? C'est vrai que Père Christophe est mon père, mais... En quoi est-ce que ça va changer qui je suis réellement? Ça change absolument tout. Ta défunte mère s'est mariée à 17 ans. Mon fils ne peut jamais épouser une personne dont la mère avait des mœurs légères. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je ne permettrai pas que tu dises du mal de ma défunte mère, pas du tout. Ma chère, mon fils n'épousera jamais ce genre de femme. Non mais vous connaissez bien ma famille. Père Christophe est issu d'une famille respectable. C'est la même chose pour moi. Vous nous avez caché la vérité. Vraiment? C'était juste une adolescente qui n'avait que 17 ans, maman. Avant, je ne savais pas toutes ces choses. Elle n'était pas encore adulte à l'époque. C'était une adolescente qui n'avait que 17 ans. En quoi est-ce que cela doit impacter ma vie? En fait, je suis en quelque sorte une victime. Est-ce qu'il y a un souci, lui? Maman, qu'est-ce qu'il y a au juste? Écoute, ma mère a dit la vérité. Je ne peux plus t'épouser. Tu veux rompre avec moi? J'ai déjà rompu avec toi, Chiwen. C'est fini. Louis, ça veut dire que tu annules les fiançailles et le mariage? J'ai tout annulé. Louis, si je t'ai fait quelque chose, dis-le-moi, d'accord? Tu n'étais pas la personne que je croyais. C'est bien moi. Je n'ai pas changé. Louis. Louis. Maman. Louis. Louis. Qu'y a-t-il? Chiwendu? Pourquoi tu pleures? C'est quoi le problème? Pourquoi tu pleures? Louis a rompu avec Pour moi. quelle raison, au juste? C'est parce que sa mère lui a dit que je ne viens pas d'une famille noble. Il dit que ma mère avait des mœurs légères. C'est ce contre quoi je te protégeais. C'est ce contre quoi je te protégeais à l'époque. Parce que peu importe ce que tu es, les gens te jugeront sur la base des actions de tes parents. Mais maman, est-ce que mes origines importent vraiment? Parce que moi je n'y suis pour rien du tout, c'est pas ma faute. Ils devraient comprendre que... Ils doivent savoir que ce n'est pas ma faute. Je suis désolée, ma fille.
On pourrait penser qu'ils ont tout gagné actuellement, mais ils ont perdu. Louis ne t'a jamais aimé, je t'assure. Parce que si Louis t'aimait de tout son cœur, peu importe qui est ton vrai père, ça ne le dérangerait pas. Maman, j'aime sincèrement Louis. D'accord. Je n'ai jamais rien fait de mal. Par le passé, j'ai toujours été une bonne femme. Je suis d'accord, ma fille, tu as raison. Sèche tes larmes, ok? Viens, ça suffit. Tu n'as pas le droit d'être ici. N'oublie pas que je suis aussi médecin. Tu ne travailles pas ici. Louis, pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Shiwandu est ta fiancée. Tu dois la soutenir. Je suis également docteur. Et quand il s'agit de sauver des vies, on oublie les sentiments. Tu m'as bien compris. Et puis d'ailleurs, j'ai rompu avec elle. Quoi? Tu as rompu avec elle? Oui. Oh, elle ne t'a rien dit. Je croyais qu'elle était ton amie. Tu as rompu avec elle dans ces moments difficiles. Pourtant, tu sais très bien qu'elle souffre. C'est méchant de ta part. Je pense que tu devrais être heureux. Louis, tu es sans cœur. C'est Docteur Louis. Je vous conseille de vous concentrer sur votre boulot ou alors vous subirez les conséquences. Tu sais quoi? Je ne te laisserai pas faire, ok? Je ne te laisserai pas faire du tout. Tu es méchant. Tu es sans pitié. Qu'est-ce que tu veux? Que se passe-t-il, Louis? Mon bébé, tu es là? Ne pense pas un seul instant que je suis venu à cause de toi. Tu as bien compris. J'ai été nommé par le conseil d'administration en tant que nouveau docteur qui sera chargé de superviser les tests de compatibilité des potentiels donneurs. C'est pour ça que je suis là. Toi? Oui, moi. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as été choisi et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Eh bien, c'est parce qu'ils savent que tu pourras en profiter juste pour te venger. Louis, pourquoi tu fais ça? Je suis également docteur comme toi. S'il te plaît, dis-leur de te trouver d'autres infirmières, puisqu'ils t'ont choisi comme nouveau docteur. Oui. Non mais pour qui est-ce qu'il se prend? S'il te plaît, dis-leur aussi de te trouver un autre technicien. Vous avez tous perdu la tête. Est-ce que vous vous entendez parler? Louis, Vous voulez perdre votre boulot à cause d'elle, c'est ça? vous savez quoi, Udoka et les filles? Ça va. Laissez tomber. Non, c'est non. On ne travaillera pas avec lui. Lizzie, je comprends bien ce que vous voulez faire pour moi, mais ça ne fonctionne pas ainsi, les filles. Aidez-le à faire son job. Non, docteur. C'est pas seulement à cause de vous. Si la direction a pu vous faire une telle chose, c'est qu'on est tous fichus. Ça suffit maintenant, ok? Non, on ne cédera pas du tout. Ok? On n'acceptera jamais parce que ce monsieur remplacera tout le personnel comme ça lui chante. Ça suffit, ok? C'est bon. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. Que la paix soit avec vous. Amen, Amen. mon père. J'ai appris que vous êtes venu pour le test. Oui, mon père. Oui, mon père. Je n'en ai pas besoin. Je ne l'accepterai pas. Quoi? Pourquoi? Voyez-vous, cette annonce a été faite à l'église il y a quelques semaines. Et personne n'est venu. Même pas une personne. Mais soudainement, quand vous avez appris que Shiwandu est ma fille, et qu'elle refuse de me donner son foie, vous vous pointez subitement ici. Je n'en ai pas besoin. Mon père, ce qu'elle fait est méchant. Vraiment. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de si méchant, ma fille? Rien du tout. Mais elle devrait accepter, car après tout, c'est votre fille biologique. La Bible dit que vous ne devez pas juger. Le Seigneur Jésus a dit également qu'on ne doit pas juger. Je n'ai pas besoin de foi. Ça vaut aussi pour vous tous. Levez-vous, rentrez chez vous. Ok, mon père. D'accord. Merci, mon père. Il n'y aura plus de test, alors vous pouvez vous en aller. Maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Partez, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Maintenant. Attends, mais qu'est-ce qu'il lui veut à la fin, celui-là? Je me demande bien.
Ne me touche pas. Christophe, tu as perdu la tête? Pourquoi as-tu stoppé le test de compatibilité? Mais maman, je t'ai dit que je n'accepterai pas vu les circonstances. Ça, tu le sais déjà. Il s'agit de faire mains et pieds pour te sauver la vie. Je me demande si tu comprends ça. Maman, j'ai déjà été assez clair. J'attendrai d'autres donneurs. Je refuse tous les donneurs de ce village. Je leur ai dit de ne plus me compter parmi les membres du conseil de l'église et toute autre association. D'ailleurs, je n'en veux plus. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Maman, écoute, ce que j'ai appris sur toi jusque-là n'est pas du tout bon. Tu manipules les gens, tu les brigandes. Eh bien, je n'ai jamais fait une telle chose. Oh, vraiment? Tu Oui. n'as rien fait de mal. Oui. Pourtant, tu as volé le projet de bourse et tu l'as attribué à notre famille. Ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Et tu dis que tu n'as rien fait? Tu ignores ce que j'ai vécu depuis le décès de ton père. Je me suis occupé de vous trois sans l'aide de personne. Tes oncles sont venus récupérer les biens de ton père, mais je me suis levé et j'ai dit non. Et tu continues de faire du mal aux autres, c'est bien ça? Oui, je le ferai encore et encore tant que je serai en vie et bien portante. Je suis prête à me sacrifier afin de protéger ma maison. Maman, on est adultes. On n'est plus des enfants. Et en ce qui me concerne, je peux t'assurer que je ne l'accepterai jamais. On n'a pas besoin de ta protection. Nous sommes devenus de grands garçons. Je n'arrêterai pas du tout. Je continuerai toujours de faire ce qui est nécessaire. Tant que je serai en vie, sache que je le ferai. Hey. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il a rompu avec toi? Je ne pouvais pas le faire. En fait, je l'aimais de tout mon cœur. Je l'ai vraiment aimé. À cause d'un problème de famille insignifiant, Louis s'est servi de la situation pour me quitter. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shiwandu, tu n'y es vraiment pour rien du tout. C'est juste que c'est un salaud. Oui, Louis est un véritable salaud. Tu mérites vraiment le meilleur. Tu mérites bien un mec qui t'aime de tout son cœur. Un mec qui te comprend et qui est prêt à te soutenir tout le temps. C'est ça l'amour. Actuellement, je me sens stupide. Je n'arrive pas à expliquer ce sentiment. C'est difficile à comprendre. Même s'il voulait me quitter, ça ne devrait pas être maintenant où j'ai le plus besoin de lui. Shiwandu, c'est bon. Où il devrait me soutenir pour qu'on surmonte cette épreuve. Pourquoi Désolé. tout le monde est contre moi? J'en ai marre. Ne pleure surtout pas. Il ne mérite pas toutes ces larmes. Ok? Arrête de pleurer. Tout va s'arranger. Ok? Viens là. Ça ira. C'est bon, ne pleure plus. Je m'excuse pour tout ce que ma mère t'a fait. Écoute, je vais aussi faire le test et si je suis compatible, je serai ton donneur. Et après cela, je ne veux plus jamais que nos chemins se croisent. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et surtout ta mère. Plus jamais. Mais pourquoi tu crois que c'est pour ça que je suis venu? Tu penses vraiment que ce que tu es venu faire ici m'intéresse? C'est la dernière fois. Après ça, fais tout pour t'éloigner de moi, Christophe. Pourquoi je ferais une telle chose? Shiwandu, tu es ma fille. J'ai raté 27 années de ta vie, alors je ne veux plus manquer une seule seconde à partir de maintenant. Et tu penses que c'est le bon moment de chercher à construire le lien entre un père et sa fille aussi subitement? Écoute, il n'est jamais trop tard.
Il n'a jamais été trop tard pour bien faire. Sais-tu pourquoi je viens chaque fois? C'est parce que chaque fois que je te vois, ton visage me rappelle Angouli. Écoute, ta défunte mère et ma mère Nefada s'entendaient très bien quand on était petit. D'ailleurs, on jouait ensemble dans cette maison qui est comme un deuxième foyer pour moi. Écoute, Shiwendu, c'est vrai que j'aurais dû contacter Angouli après toutes ces années, mais j'avais très peur. J'avais peur de tomber dans la tentation si jamais on se revoyait. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte et qu'elle était décédée. Est-ce que c'est vrai que tu l'as aimée? Oui, je l'aimais. Oh, vraiment? Mais tu es parti, vrai ou faux? Tu es entré au séminaire pour être Ce n'est prêtre. pas ce que je voulais. C'était le rêve de ma mère, pas le mien. Je n'ai jamais voulu devenir prêtre. C'est Angouli qui m'a encouragé à le faire. Je suis confus en ce moment. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Et je veux qu'on se marie d'ici quelques années. Je t'aime aussi, Christ, mais si c'est la volonté de Dieu, je ne dirai pas non. Je ne veux pas devenir prêtre. J'en suis sûr. Et si Jésus avait dit non à Dieu le Père lorsqu'il l'avait envoyé, et si la Vierge Marie avait dit non à l'ange Gabriel? Je ne veux pas être une vierge enceinte, je ne veux pas qu'on se moque de moi, d'ailleurs je ne veux pas enfanter le Messie. Ok, c'est compris. Tu as toujours eu raison de toute façon. J'ai toujours raison. Tu vas me manquer, bébé. Tu vas vraiment me manquer. Tu vas me manquer aussi, mais il faut que tu répondes à l'appel du Seigneur. Tu as raison. Je t'aime. Si seulement elle m'avait dit... Si seulement elle m'avait dit de rester, je ne serais pas entré au séminaire à l'époque. Shiwendu. Ça suffit. Shiwendu, je suis vraiment désolé. Christophe, ce n'est pas ta faute. Maman, Excuse-moi, mais ta mère est une femme odieuse, ingrate et vraiment égoïste. Elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. bonsoir maman. En fait, je ne savais pas que tu étais à l'intérieur. J'étais à l'intérieur, Christophe. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma petite fille. Tu sais, Shiwendu a bossé durement pour devenir docteur. Et elle fait vraiment bien son boulot. Mais j'ignore pourquoi ta mère s'acharne autant sur ma petite fille. Elle veut détruire Shiwendu sans aucune raison. Maman, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas été là pour elle. Mais Shiwendu est ma fille. Donc c'est mon devoir de la protéger parce que c'est ce qu'un père doit faire. Tu as raison. Merci beaucoup. Shiwendu, viens. Viens, mon enfant. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Viens là. Viens, ma petite fille. Assieds-toi, s'il te plaît. Arrête de pleurer, ok? Oh, Je suis ça désolé. suffit. S'il te plaît. J'étais à l'intérieur. C'est quand j'ai entendu ta voix que je suis sortie. Sois forte, ok? Viviane. Viviane. La Viviane. Shiwendu. Entrez. Salut. Salut toi, quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est? Les résultats. Tu es compatible. Donc, il est vraiment mon père? Ouais, même si je n'ai pas fait un test ADN. Mais à part cela, vous êtes tous les deux très compatibles. Le pourcentage est de 80%. Oui, il m'a dit que mon visage lui rappelait chaque fois ma mère. Le sang ne ment pas, bébé. Bébé? Ouais, bébé. J'ai toujours
voulu t'appeler bébé. Et je ne pouvais vraiment plus me retenir. Je ne sais pas pourquoi j'avais choisi Louis plutôt que toi. Tu es pourtant sincère. Maintenant tu m'as choisi, et c'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Alors, je te promets d'investir toute mon énergie dans cette nouvelle relation amoureuse. Je te promets de ne jamais t'abandonner. Jamais. Alors, dis-moi, est-ce que tu vas accepter d'être sa donneuse? Bien sûr. Ok, il le mérite vraiment. Oui, il le mérite. C'est une bonne personne. Toi aussi, t'es une bonne personne, tu sais. Vraiment? Ouais, tu es spécial. Oh, bébé, nous sommes dans un bureau. C'est mon bureau. À plus tard. Ok. J'ai déjà fait le test. Le résultat est sorti et je suis compatible. Shiwendu, je n'ai pas besoin de ton foie. Si, tu en as besoin. En fait, Udoka m'a demandé en mariage. Oui, alors, j'aimerais que tu sois présent ce jour-là pour m'accorder ta bénédiction. Merci beaucoup, ma fille. Pourquoi est-ce que tu pleures? J'aurais voulu que ta mère soit vivante. Oui. J'aurais voulu aussi la connaître. Puisqu'elle était, selon les témoignages, une personne formidable. Oui, oui. Oui, c'était une personne formidable, en effet. C'était aussi quelqu'un de vraiment ouvert. D'accord. Je sais maintenant de qui je tiens mon caractère. Je suis le portrait craché de ma mère. Je suis tellement ouverte que les gens me blessent. Écoute, en réalité, en fait, c'est un don. On vit dans un monde où les gens sont tellement méchants qu'une telle personne est un don du ciel. Reste tel que tu es. Bref, j'ai pris des renseignements et... enfin, concernant l'opération et... j'ai aussi pris un rendez-vous. Pour qu'on aille ensemble voir un docteur dans un hôpital spécialisé de la place. Ça sera le jeudi. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Oui, je veux le faire. Faut que je t'accorde cette chance. Merci. Je t'en prie. Écoute, tu peux déjà passer à l'hôpital pour plus de détails. Je le ferai. T'en fais pas. Je vais le faire. C'est parfait. Faut que j'y aille maintenant. Au revoir. Shiwendu. Shiwendu, attends. Merci. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle m'a accepté en tant que son père. Donc, tu es son père. Ça, tout le monde le sait déjà. Elle est compatible, maman. Je ne comprends pas. Elle veut être mon donneur et elle a déjà pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Tu en es vraiment sûr? Elle a accepté de le faire, maman. T'es contente maintenant? Enfin bref, c'est arrivé subitement, alors je n'arrive pas à comprendre. Y a-t-il quelque chose que... Tu ne me dis pas parce que... Peut-être. Ou alors est-ce qu'elle veut quelque chose en retour? Non, maman. Elle ne demande rien en retour. Elle ne veut rien. Écoute, maman,
Tout le monde n'est pas comme toi. Aujourd'hui, il y a encore des gens dans ce monde qui rendent service aux autres sans rien demander en retour. Excuse-moi. Allez, dehors! S'il te plaît, Chiwen. J'ai dit dehors! Je te demande pardon. Va-t'en! Rentre Chiwen, chez toi! Écoute, je suis vraiment désolé. Je ne vais pas me Je viens répéter! de me rendre compte que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Oh, vraiment? Bienvenue sur Terre. Tu es arrivé quand? Tu sais quoi? Je t'ai déjà pardonné. Mais Rentre à la maison, est-ce qu'on peut- dépêche-toi! Est-ce qu'on peut se remettre ensemble et se marier? Je t'en supplie, Chiwen. Je ne serai jamais ton épouse. Tu m'entends? Udoka avait bien raison. Un jour, il m'a dit que tout ce qui t'intéressait vraiment, c'était l'idée qu'on soit ensemble tous les deux. C'est seulement ça. Et pourtant, j'avais mieux à t'offrir. Mais je t'ai toujours bien traité. J'en es sûr. Bien sûr que oui. J'aimerais bien comprendre. On a grandi ensemble, n'est-ce pas? On a fréquenté la même école, la même classe, mais tu étais bien plus âgé que moi. Mais tu sais quoi? J'ai sauté 2 classes. À cause de mon intelligence. Mais laisse-moi te rappeler que tu n'as jamais reconnu ce fait, Louis. Même pas une seule fois. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Moi, je suis un docteur accompli. Mais pour toi, selon toi, je ne le suis pas. Parce que je n'ai pas encore fait d'opération chirurgicale complexe. Voyons, bébé, je n'ai jamais dit ça. Oh, tu ne reconnais plus ce que tu as dit. Toi, Louis, tu m'as déjà sous-estimé à plusieurs reprises. Mais tu sais quoi? J'ai bien de la chance. J'ai vraiment de la chance car on ne s'est pas marié. Sinon, j'aurais été surtout misérable avec toi. Chiwen. Oui, tu m'as bien entendu. Tu sais pourquoi je parle? C'est parce que j'ai mal. Je tiens à te dire mes 4 vérités pour ne pas que tu traites une femme comme tu l'as fait avec moi. Tu as compris? Louis, va-t'en. Je suis vraiment désolé. Pour ton S'il te plaît. information, mon cher Louis, je vais me marier ce samedi. Tu sais, cher, j'ai bien voulu t'inviter, mais le simple fait de te voir ce jour-là me donnera la nausée. Alors va-t'en! S'il te plaît. Va-t'en. S'il te plaît. Louis, S'il te c'est plaît, la Chiwen. dernière fois Je suis que... vraiment désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui, va-t'en, allez, dégage d'ici! Et ce tout de Chiwen, suite! s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en Dégage d'ici! supplie. Louis! Je suis vraiment désolé, Chiwen. Accorde-moi une seconde chance pour l'amour du ciel, Va Chiwen. où va-t'en? Fais-moi cette faveur en te comportant comme un responsable. Lève-toi et rentre chez toi. Je ne vais plus jamais te voir chez moi. Va-t'en maintenant. Je suis désolé. Va-t'en de chez moi. Rappelle-moi l'adage qui dit qu'une vieille est... Aide-moi Une pour la vieille suite. femme connaît beaucoup de choses. Je suis C'est vraiment parce qu'elle est d'accord. expérimentée. Tu as raison. Je connais plein de choses. Mon enfant, je reconnais t'avoir causé du tort. Tout ce que j'ai pu te faire n'est justifiable en aucun cas. Mais je t'en prie. J'aimerais que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Je ne savais pas ce que je faisais, s'il te plaît. Trouve une place dans ton cœur pour pardonner à ta grand-mère. Je t'aime en réalité. Je t'en supplie. À toi, mon beau-fils. S'il te plaît, promets-moi que tu prendras bien soin de ma petite fille adorée. C'est promis. Et surtout qu'elle ne manque jamais de quoi que ce soit. D'accord? Je te le promets, maman. Merci. Ma vieille amie, Oui, Viviane. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. On s'est beaucoup disputé. Mais je ne te hais pas du tout.
C'est juste que je ne voulais pas que quelque chose se mette entre mon garçon et mon rêve qui était surtout de le voir devenir un prêtre. C'est pour cela que j'ai posé ces actes. Donc, s'il te plaît, j'aimerais que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en prie. Mon Dieu, Vivienne. Si le bon Dieu lui-même nous pardonne, qui suis-je pour ne pas faire la même chose? Mais j'espère que tu as pu au moins en tirer quelques leçons. Il est temps pour nous de comprendre que ce qui n'est pas de la volonté de Dieu n'arrivera jamais. Après toutes ces disputes, après tous ces moments de trouble qu'on a vécus, où en est-on? Où en sommes-nous? Regarde-les. Je t'ai pardonné. Mais j'espère que, comme je te l'ai dit, tu as pu apprendre, ma chère, de ce qui s'est passé. Mon fils, je suis vraiment désolée pour maman, tout ce non, que non, j'ai non, fait. non, non, maman, non, 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 Désolée. maman, non, 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 maman, non. Viens là, viens. T'en fais pas, maman. Je t'aime beaucoup. Maman, Maman, mon je enfant. t'aime aussi, hein. Ok? C'est ton ami? Mon beau-fils. Maman, j'ai un beau-fils. Oui, oui. Il prendra sûrement bien soin de ma petite fille adorée. Ne sois pas aussi tenace comme ta grand-mère. On dit souvent que tout est bien, Je qu'il finit t'aime, bien. mon enfant. C'est tout Je ce qu'on t'aime veut. aussi. Merci beaucoup. Bien, mesdames, allez, venez là, venez là. Venez là. Je vous Prends aime. bien soin d'elle. Elle est c'est tout fini. pour moi. Je vous aime toutes Prends les bien deux. soin Sachez-le, d'elle. je vous aime. Je suis Je vous sûre aime tellement. que je peux te faire confiance.